Ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de questions concernant mon histoire avec le dessin, quelles étaient mes inspirations, d'où pouvaient venir mes idées. Je vais essayer d'en faire une petite vidéo où je vais vous expliquer mon cheminement artistique. Il faut savoir que le dessin a toujours fait partie de ma vie. Sur mes premiers dessins, ma mère a signé que j'avais 1 an et demi, c'est donc une grande histoire. J'ai deux parents qui sont très manuels, ça joue beaucoup. Ma mère faisait de l'aquarelle à une époque, elle a toujours été passionnée par la photo. Mon père dessinait, je voulais l'imiter quand j'étais petite, c'est aussi comme ça que ça a commencé. Il dessinait le soir et je me mettais à côté en voulant faire exactement la même chose. Il était plutôt passionné par le travail du bois. Et les modèles artistiques sont arrivés très vite finalement. Alors je n'avais pas les moyens de payer des cours de dessin, en fait je n'ai jamais pu en prendre. Donc je passais simplement par les livres. On avait quelques livres pour apprendre à dessiner des animaux au pas à pas, donc quand on est jeune ça paraît très compliqué. Mais il y a aussi des livres d'artistes. Une des premières artistes que j'ai découvert et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en prenant ces livres a été Linda Ravenscroft. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, voici quelques illustrations. Elle est apparue dans beaucoup de livres d'illustrations sur le fantastique, sur les fées. Elle est par exemple apparue dans le livre Peindre les fées à l'aquarelle. Elle a aussi eu ses propres livres et j'en ai eu beaucoup. Sont ensuite apparus les croquis de Jean-Baptiste Monge, qui a un univers absolument incroyable. Je trouve qu'il a un travail qui se rapproche un peu plus du réalisme dans ses détails de peau, dans son poil par exemple. Et est ensuite arrivée une période manga. Alors c'était des livres qu'on trouvait dans les rayons des magazines, et je trouve que ce sont des livres qui sont plutôt pas mal pour les proportions. Je les recommande vraiment pour ceux qui veulent débuter dans le dessin. Je suis surtout très vite tombée sur les œuvres de Didier Christ. Je le mets aussi avec Fred Besson puisqu'ils ont beaucoup travaillé ensemble. Je suis amoureuse de ce travail, vraiment c'est un des artistes qui m'a le plus inspirée et qui m'inspire toujours. J'ai grandi avec ses BD et ma plus grosse collection de sketchbooks est à son nom. C'est vraiment une de mes plus grosses inspirations aujourd'hui. Ces dernières planches me permettent de faire le lien avec un autre univers que j'apprécie énormément. C'est tout simplement les mondes amérindiens et nordiques. Certains d'entre vous me posent beaucoup de questions sur ça aussi. Alors j'ai pas d'explication plus grande, je sais que ma mère avait quelques livres sur le monde amérindien depuis petite. Elle a toujours eu un respect pour ces cultures-là et elle me l'a littéralement transmis. Mon travail aujourd'hui ne s'appuie plus du tout sur les mêmes méthodes entre guillemets. Je ne vais pas reproduire leur travail comme je le faisais avant, on reproduit souvent des illustrations qui nous plaisent pour commencer. Et puis à force, on commence à prendre un coup de main, on cherche quelque chose qui nous appartient plus. Alors j'ai commencé à simplement prendre des références photos. Donc des photos animalières, des photos de portraits de modèles par exemple. Aujourd'hui j'ai plutôt fonctionné avec des statues. D'une certaine manière, je reproduis tout de même le travail d'un artiste. On est bien d'accord que ce sont des artistes qui font ces statues. Certains y posent leur personnalité aussi, puisqu'il y a des statues qui sont, disons, dans un monde fantastique. Et ça peut être des chimères, ça peut être un monde très très personnel qu'on ne verra pas en illustration. Moi, mon but avec les statues, c'est simplement d'apprendre à jouer avec les volumes, avec les lumières, avec les postures surtout. Comme je n'ai pas pris de cours de dessin, j'ai beaucoup de mal à faire certaines postures de tête et les statues m'ont beaucoup aidé. Ça m'amène donc à vous présenter la dernière artiste qui est une sculptrice, Bess Stichter-Kavner. Je n'ai plus rien à rajouter et je vous laisse simplement admirer ce travail.